Salut tout le monde, ça fait longtemps que je vous ai parlé de mon aménagement de van. J'ai avancé un peu sans le filmer, donc je vais vous faire un petit update sur ce que j'ai fait depuis. Donc premièrement, ça paraît peut-être pas comme ça, mais j'ai fait une modification majeure à l'extérieur. J'ai installé un lift kit de 2 pouces. Donc j'ai installé des spacers en haut des amortisseurs en avant puis en arrière. Donc le lift kit, c'est celui fait par la compagnie Traxada. Ça a coûté environ 400 $, puis c'est ça, ça augmente la garde au sol de 2 pouces. Ça fait une bonne différence. Je suis allé l'essayer sur un chemin de terre assez accidenté. C'est pour ça qu'elle est boiteuse comme ça. Mais c'était vraiment le fun. Les capacités hors route sont assez impressionnantes, même si c'est juste une vanne à traction. Puis le lift kit il a aidé vraiment. Là. Il y a des endroits que j'aurais pas pu passer si je l'avais pas eu. Donc deuxième gros update. La porte moustiquaire. Donc elle est rendue fixée, cousue dans le fond dans la moulure de caoutchouc ici, avec une fermeture éclair, fait qu'on peut la dézipper au complet puis l'enlever. Puis le milieu, des aimants. Donc c'est vraiment plus pratique que des petits velcro collés tout le tour qui décollent facilement. Ça ici, si maintenant je suis en train de cuisiner dehors, je veux juste faire ça. J'accède à ce que j'ai besoin, puis c'est fait. Tandis qu'avant, il fallait que je décolle tranquillement le velcro tout le tour en faisant attention. Là, c'est beaucoup plus pratique. Pareil pour le moustiquaire de ce côté-ci. Maintenant, il est rendu fixé juste sur la porte. Avant, il était accroché sur le plafond, puis sur la porte. Fait que je pouvais pas ouvrir la porte quand il était baissé, parce que sinon, tout arrachait. Là, il est sur la porte, fait que j'ai plus à me soucier de ça. Encore là, c'est du velcro qui le tient, mais c'est du velcro comme une bande continue, fait que c'est vraiment solide. Gros shout-out à ma blonde qui a fait les moustiquaires. Elle a travaillé toute seule vraiment fort pendant une fin de semaine pour faire ça. Puis ça en vaut vraiment la peine, fait que merci. Sinon en arrière, j'ai fini le plancher, puis j'ai réorganisé un peu les planches. Avant, j'avais juste une planche de ce côté-là, une de ce côté-là. Fait que si je voulais en ouvrir une des deux pour accéder au rangement en dessous, fallait que j'en vide le stock qui était par-dessus, fallait que je le tasse tout d'un côté. C'était pas vraiment pratique. Fait que là, j'ai découpé, maintenant j'ai 3 planches. Fait que celle du milieu, elle peut se lever plus facilement. C'est rare que je mets quelque chose au milieu. Puis je peux ranger plein de choses en dessous comme avant. Donc la façon que ça tient, c'est un peu comme avant. J'ai fait juste des pattes en cadre de bois. Puis en arrière, c'est un 2x4 qui est vissé dans les trous où est-ce que les sièges s'accrochaient à l'origine. Donc ça prend pas beaucoup de place, puis c'est super solide. Ici, c'est encore du rangement, mais je me suis arrangé pour avoir encore assez d'espace pour mettre une roue de secours comme j'ai fait l'an passé pour mon voyage à Terre-Neuve. Je voulais quand même garder cette possibilité-là. Donc de ce côté-là, j'ai pas mis de plancher pour une bonne raison. C'est parce que je vais construire un autre meuble pour ranger justement le bidon d'eau qui est là. Puis plein de choses que je traîne en ce moment dans des boîtes de carton. Ça va pouvoir être tout organisé là. Puis justement, en parlant de bidons, j'ai acheté ça récemment. Avant, j'avais juste comme des bidons d'épicerie. C'était pas très pratique. Puis là, je vais pouvoir me laver les mains maintenant que j'ai un robinet. Ça, c'était quelque chose qui me manquait. J'ai aussi ajouté des petits crochets comme ça pour accrocher mon rideau en haut. Je vais être vraiment discret, puis je vais éliminer le gap qui est là pour être sûr qu'on voit vraiment pas à l'intérieur. Je peux l'accrocher au plafond. C'est sûr que c'est pas fini, puis je pense que ça le sera jamais complètement. Il va toujours rester des petites choses à faire, des petites améliorations auxquelles je pense. Mais la grosse chose qui reste à faire, c'est le nouveau meuble de cuisine. Je pense que je vais plus attendre à l'été prochain pour ça, mais c'est parce que ça va être assez complexe puis long. Ça peut être un peu drôle de dire que ça va être complexe, mais j'ai jamais rien construit en bois de cette ampleur-là. Ça a l'air simple dit de même, mais faut quand même tout agencer, les tiroirs, les armoires. Je veux tout penser à vraiment la configuration de tiroir-armoire que j'ai besoin pour optimiser l'espace le plus possible. Fait que ça va être le prochain gros projet. Puis après ça, là, je pense que la vanne va être pas mal sa coche.